Bonjour, alors aujourd'hui je me lance dans une présentation d'un jeu des éditions Devetchi qui se présente toujours souvent sous cette forme de coffret là. Je suis pas dans le bon sens, si, avec une languette, tout compact, avec à l'intérieur les cartes plus le livret. Euh, J'étais un petit peu, comment ça s'appelle? Un petit peu sceptique, voilà, parce que c'est un tarot de Laura Tuan, voilà, et je veux bien qu'elle soit euh, visiblement tarologue ou douée pour la symbolique, occultiste aussi, mais quand j'ai vu tous les tarots qu'elle avait refaits, qui sont des univers qui n'ont rien à voir, j'étais un petit peu inquiète, en fait. Euh, je possédais celui qui est sur les Celtes, qui est assez sympathique, euh, pas forcément très fouillé mais sympathique, et je m'interrogeais. Bon, et j'ai eu l'occasion de trouver celui-ci. Enfin, plutôt, on m'a offert celui-ci qu'on a trouvé sur une petite boutique là, parce qu'il y a des promos, il doit être déstocké ou fin d'édition, je sais plus quoi. Et donc, je lui ai dit, bah vas-y, prends-le-moi, on se lance. À ce prix-là, je pourrais pas le regretter. Euh, Accessoirement, j'ai une petite pensée pour mes camarades du forum de Sematangti, forum sur l'Égypte, pour lequel je mettrai un lien. Et si vous êtes intéressé par la spiritualité égyptienne, voilà, j'ai une pensée aussi pour vous. Je vous mettrai un petit guide. Non pas qu'on y parle de cartes, c'est plutôt très rare. C'est moi qui leur avais proposé de parler un petit peu de cartes. Mais voilà, pour approfondir le sujet, parce que je pense que pour un sujet comme celui-ci, on ne peut pas se contenter du tarot. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, quoi. Et j'ai été heureuse d'avoir eu une période un petit peu égyptienne il y a 5 mois, d'avoir fouillé la question, parce que quand j'ai eu ce tarot, je me suis retrouvée moins démunie, et ça m'a permis un petit peu d'évaluer sa qualité. Et je la trouve plutôt bonne, en fait. Euh, je pense qu'il y a un souci de traduction. Alors ça, je connais pas le traducteur. Il doit y avoir son nom. Mais oui, Frédéric Delacour, mais je pense qu'il y a des erreurs. Par exemple, au pif, les deux cartes que j'avais retenues, il y avait celle-ci. Mince, je suis à l'envers, excusez-moi. Il y avait celle-ci avec des serpents, évidemment, donc je suis allée voir, et ça parle des serpents avec lesquels je travaille. Il y a une grosse faute. Ça nous parle de Mère Deger la Thébaine, or ça n'existe pas, a priori. C'est Meret Zeger ou Mert Zeger, la déesse des tombes, des nécropoles. Bon, c'est un exemple, donc du coup je me suis dit qu'il devait y en avoir d'autres, mais c'est très intéressant. Alors on va faire dans l'ordre. Je vais d'abord vous montrer la consistance du livret et ensuite les cartes. Par exemple, pour cette carte-ci, qui est une majeure, vous avez cette page. Ah oui, alors si je ne centre pas, la page qui est sur le côté, donc j'ai mes gros doigts, et il doit y avoir... Ah oui, non, ça c'est la page, pardon. Cette page-ci, je fais à l'envers. Avec la caméra, je suis perturbée. Voilà. Et les deux petites pages qui sont derrière. Certaines lames en ont moins, certaines lames en ont plus. Par exemple, celle-ci, la justice, c'est très développé. Et derrière, vous avez aussi deux petites pages, avec donc toujours une description de la lame. Vraiment une description des éléments. Ensuite, à l'endroit, ce que ça veut dire avec un mot-clé. À l'envers, je vais peut-être montrer aussi. Donc, à l'endroit, avec un mot-clé puis le texte. Renverser un mot-clé, le texte. En résumé, là, c'est que des mots-clés. Alors, j'ai pas cherché exactement dans le livret encore, mais il y a marqué ici le temps. Il y a un passage sur le calendrier, les synastros, tout ça. Le conseil de l'arcane, c'est une forme de le tarot vous parle, la lame vous parle. Non, c'est plus bas, pardon. Ça s'adresse à vous avec un tu. Et ensuite, ce qui est assez intéressant aussi, c'est les associations avec d'autres lames, comme dans le Grand Éteilla ou les tarots classiques en fait. Avec pour note, avant que j'oublie, à la fin, vous avez aussi ceci qui est hyper intéressant, les combinaisons. Donc ça, je pense pas du tout que ce soit spécifique à ce jeu, ça va être spécifique au symbolique général du tarot que Laura Tuen doit connaître. Donc c'est la numérologie. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez 4 rois à l'endroit, 4 rois renversés, 4 reines, machin. Voilà, vous avez tout ça jusqu'au sommaire. Ça prend pas beaucoup de place. Je pense même qu'il faudrait le photocopier pour l'extraire et l'avoir toujours avec soi. Je serais curieuse. C'est hyper pratique. Enfin, de mon côté, je pratique pas beaucoup comme ça, mais justement parce que j'ai pas les connaissances numérologiques ou tarotiques, et je vais approfondir la question à partir de ce truc-là. Ensuite, vous avez euh, les mineurs, que je trouve où c'est. Excusez-moi. Voilà, ça passe ici. Vous n'avez pas
je sens trop mal aujourd'hui, hein. Vous n'avez pas d'explication sur les mineurs, vous passez directement... Enfin, pas d'explication. Sur toutes les mineurs en général. Vous avez une explication de la série qui commence, assez intéressante, même si assez classique, qui vous parle des éléments masculins, féminins, etc. Je trouve que c'est contestable, mais bon, mais c'est intéressant. Et ensuite, voilà, vous avez le roi à l'endroit, à l'envers. Et vous voyez que contrairement au majeur, c'est minime, quoi. En résumé, les associations avec Goodline, et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ensuite, donc c'est pas beaucoup. À la fin, vous avez toujours dans les éditions de Vecchi plein de jeux. Enfin, de jeux. Ils appellent ça des jeux, pareil, ça doit être probablement mal traduit. Ce sont des tirages. Vous avez des tas et des tas de tirages. Des tirages qui sont adaptés au thème. Donc, par exemple, vous avez un tirage sur les jours épagomènes. Ça, c'est en fonction de la conception du temps. Les 33 dieux, par exemple. Le jeu de maths. Enfin, donc le tirage de maths. La roue de Khnum. La grande triade d'Osiris Isis-Horus, l'échelle de l'esprit, enfin, vous avez des tas de choses. Les 7 planètes, alors ça c'est plus astrologique. Les 4 piliers cosmiques, ça doit être expliqué. Le tirage de l'Eteia, par exemple, donc ça c'est classique. Et vous avez aussi des propositions de tirage avec uniquement les arcanes majeurs. Le pilier d'Osiris, le jeu d'Osiris et de 7, l'étoile du pharaon, le pilier, le croix de l'encre, enfin vous avez plein de choses quoi. Moi j'ai pas regardé encore parce que je pratique pas comme ça. Voilà. Et donc je reviens au début, je suis désolée, je fais pas dans l'ordre, mais c'est parce que je fais comme ça vient. Donc, au départ, vous avez une introduction. Pourquoi faire un tarot sur l'Égypte, comment ça fonctionne, etc. Le savoir initiatique. C'est des connaissances en fait, c'est des explications sur l'Égypte. Voilà. Vous avez aussi un rappel, la franc-maçonnerie, qui s'est servi de l'Égypte et qui a un petit peu transformé tout ça. Ensuite, les arcanes symboles, les symboles des arcanes, je vais y arriver. On vous explique des choses intéressantes. À quoi correspondent les symboles choisis pour représenter les bâtons, les coupes et les deniers? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Quelle est la symbolique des chiffres? En général, visiblement. Mais il y a aussi la symbolique par rapport à l'Égypte, par exemple les figures. On vous explique pourquoi le roi c'est pharaon, qu'est-ce que ça veut dire, la reine, le cavalier, le valet. Et les couleurs. Et ça, j'ai vachement aimé. C'était surprenant de le trouver là-dedans. On vous donne le nom des couleurs en égyptien. Là, vous avez la transcription. Et donc, la symbolique, bon, c'est tout petit, hein, je veux dire, ça a creusé beaucoup plus, mais vous avez quelque chose. Un autre clin d'œil pour mes camarades de Simatanti. Vous avez un passage là-bas, ici, sur le renne, donc le nom. Vous avez une arcane du nom, visiblement, mais on vous rappelle que dans l'Égypte, c'était important le nom. Et vous avez voilà, un petit tableau pour calculer. Laura Tuen, elle est fan de numérologie, d'occultisme et tout ça, a priori. Hein. Plein de choses. Et ensuite, ça, je n'ai pas lu. On vous met résumé des règles. Hein. C'est pas un tarot à jouer. Hein. C'est pour ça que je suis assez perturbée de la traduction. Mais bon. Comment est construit le jeu de cartes? Donc, quelles circonstances il faut le purifier? Comment on le prend? Comment on tire? Des rappels pour le cartomancien. Je le mets à l'envers juste pour vous montrer la quantité et la pagination. Ou consulter, comment consulter, le consultant, qu'est-ce qu'il faut faire, le rituel, bon, des associations avec des années, désolée je suis toujours pas centrée, j'ai du mal, les signes astrologiques, et voilà. Donc petit bouquin court mais dense, plutôt bien fait, un mélange d'adaptations spécifiques à un tarot égyptien et de choses spécifiques au tarot en général et à l'occultisme. Et au niveau des lames, c'est vraiment un tarot, mais en fait c'est à cheval entre le tarot et l'oracle. Je vais vous montrer. Si j'arrive à voir ça. Alors, il y a bien 22 arcanes majeures et 22 mineurs, sauf que c'est réécrit. Alors là, pourquoi c'est le roi d'épée? J'ai tout mélangé? Ah, j'ai peut-être inversé les lames. Alors attendez, j'ai dû mélanger. Alors voilà. Quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Mais qui change en fait la structure du tarot, c'est-à-dire ça c'est personnel, c'est une réflexion sur laquelle j'ai pas de réponse. Dans quelle mesure est-ce qu'on reste dans le tarot, on quitte le tarot? Est-ce qu'on peut réécrire le tarot et bouleverser plein de choses et rester dans le tarot, ou est-ce qu'il faut respecter strictement les 22 arcanes avec leur nom, etc. Qui est une question très intéressante, je trouve. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Les arcanes majeures, elles fonctionnent sur le mythe, les mythes égyptiens, les dieux, et la création du monde. Donc, en fait, les lames n'ont rien à voir, la plupart du temps, avec les lames traditionnelles. C'est autre chose.
Si j'ai bien compris, celle-ci, ça doit être le fou, mais je ne suis pas sûre. J'ai pas vérifié là comme ça. Ou le monde. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc ça commence avec le chaos. Est-ce que je peux peut-être faire comme ceci? Juste pour vous montrer rapidement. Donc ça commence avec le chaos. Ensuite la lumière. Vous avez toujours chez Devechi, ça aussi j'aime pas trop personnellement. Ça coupe complètement l'interprétation intuitive. Vous avez en haut et en bas les mots-clés selon que c'est renversé ou pas. Et vous avez toujours aussi avec le Hatuan des symboles ici de planètes ou d'astrologie. Bon. Le cadre cette fois-ci est léger par rapport au cadre des tarots celtiques, si vous l'avez déjà vu, qui est très épais et qui est très étouffant. Là, on respire. Il y a un côté dessin parfois un petit peu naïf, mais c'est quand même très bien reproduit. Ça ressemble à des hiéroglyphes, enfin, on reconnaît plein de choses de dessin traditionnel en fait. Et désolé, je change, mais j'y viens tant que ça vient avant de briller. Donc les cartes sont très grandes, hein, à mélanger. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Voilà, ça fait. J'ai une grande main. Il faut que je monte dans l'autre sens. Voilà, j'ai à peine le pouce et le rikiki là qui dépasse de l'autre côté. Donc ça doit faire 15 cm quoi, c'est très grand. Donc elles sont pas trop larges, quoique par rapport à une paume. Mince, j'ai du mal à cibler chaque fois. Voilà, c'est quand même large, mais c'est surtout la hauteur qui est déroutante. Mais maintenant, c'est vrai qu'on profite des illustrations. C'est un autre rapport. Je l'ai pas encore complètement utilisé, donc je ne saurais pas comment commenter. Mais bon, c'est plutôt agréable quand même. Et le dos aussi. Voilà. Je ne sais pas du coup s'il se retourne, peu importe, mais ça gêne pas trop. C'est assez sympathique. Donc, petit 1, je reviens. Excusez-moi, le chaos, la lumière, les plantes, le ciel, le monde, les astres, la justice, la tempérance. Donc là, on a la tempérance, qui est une carte qui existe, mais elle n'est pas du tout à sa place. Elle est en lame 10, alors qu'elle devrait être en lame 14, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai peur de dire une grosse bêtise, parce qu'entre les jeux français et anglais, je me paume. Bon, c'est pas grave. La force, qui existe, mais elle n'est pas non plus en carte 11, je crois. La prudence, alors ça, c'est complètement autre chose. Le grand prêtre, qui pourrait rappeler... l'hiérophante, c'est autre chose. Les lames 1, 2, 3, l'empereur et tout ça. Mais bon, en lame 13. Le 14, le démon, donc qui reprend le diable. Là, pour le coup, on y est. Mais on est avec une symbolique égyptienne claire. Le devin, pareil, qui pourrait rappeler le hiérophante, par exemple, qui est parfois le chaman dans les jeux. Bon, c'est différent. Et c'est en lame 15. Le jugement. Donc on n'a pas le... Alors, il faut voir si c'est par rapport à... Non, on a eu une carte justice. On a déjà eu une carte justice. Donc, c'est pas une réécriture de la justice, c'est bien le jugement, qui d'habitude est tout à la forme des arcans majeurs. Donc, voilà. Par exemple, c'est déplacé. La mort, qui est complètement déplacée aussi, en 17, alors que c'est très d'habitude. L'ermite, très intéressant, du coup, parce que l'ermite, il est au tout début du jeu, d'habitude en 9, je crois. Et là, il est en 18, à la place de la lune. Donc, vous voyez comment c'est fichu avec des symboles astrologiques que je ne connais pas. Et du coup, c'est une réécriture de l'ermite aussi pour moi, hein, c'est différent. L'écroulement qui pourrait être par rapport à la tour, rien à voir. Et là, on est en 19. La roue, qui serait la roue de la fortune éventuellement, qu'on n'avait pas. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la roue de la fortune qui est d'habitude en 10? Ou est-ce que c'est la roue pour dire le monde? Et là, on est en numéro 20, je sais pas. 21, le tyran. Voilà, l'alchimiste. Et oui, j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi, l'oiseau et les poissons. Et le robot, qui était au début du jeu. Donc voilà pour les arcanes majeurs, vous voyez, c'est vraiment assez intéressant et j'ai trouvé que la progression dans chaque jour pour la création, le chaos, la lumière, les plantes par exemple, les oiseaux, le repos, enfin c'était chouette en fait, c'est assez chouette. Autre remarque, le livret est assez intéressant pour débuter. Je trouve que les informations qui sont données sont pas trop compliquées, sont pas trop non plus en quantité, ils peuvent pas, mais elles sont assez justes. Ça parle des triades, ça parle de par exemple la cosmogonie, pardon, de Memphis, celle d'un autre endroit, celle avec Ptah, celle avec... Donc il n'y a pas d'explication qui vous explique l'ensemble, mais sur chaque carte vous pouvez observer ça. Ça parle aussi des syncrétismes, Osiris et Zokharis par exemple. Bon, c'est plutôt chouette. Et les symboliques que j'avais regardées sur ces deux lames, c'est pour ça qu'elles étaient à part. Elles sont assez, sauf qu'elles sont à l'envers, elles sont assez bien respectées sur le repos. Justement, c'était assez rigolo de trouver une allusion à Meret Zeger, qui est une déesse avec laquelle je travaille. J'ai un blog sur le sujet, je ne sais pas si vous avez déjà vu.
Et c'est des rares. Pas grand monde qui travaille avec Meret Zeger en fait. Et là, je l'ai trouvé dessus directement, comme ça, la première carte que j'ai tirée. Et donc on parle pas que de Meret Zeger, on parle aussi de Reine-Tête, enfin c'est des déesses serpents, on parle d'autres choses, hein. On parle aussi du groupe en général, mais c'est assez profond en fait. Et c'est intéressant. C'est pas un jeu égyptien fait par un égyptien ou avec une énergie complètement d'origine, on va dire. Mais, bon ça c'est complètement personnel aussi, c'est ma sensation, mais ça résonne quand même, pas simplement un occidental qui a écrit, ça résonne peut-être un peu débutant, mais ça résonne l'Égypte. J'ai senti des choses qui passent à travers, c'est ce que ça leur plaît bien, et des choses qui répondent. Donc c'est chouette, voilà. Et pour les mineurs, du coup que j'ai pas regardé, elles sont, qu'on appelle ça, semi-illustrées. Donc vous avez les cartes de cours, donc roi, cavalier, etc., qui sont, je vais montrer en même temps, sinon ça va être compliqué, qui sont bien dessinées. Voilà, roi, reine, cavalier, valet. Et ensuite vous passez à l'épée. Donc normalement, si c'est bien foutu, vous avez vraiment 1, 2, 3, etc. à chaque fois. Il me semble qu'il y a un endroit où on vous explique aussi ce qui est représenté avec l'épée. Par exemple, là vous avez un serpent, ils doivent expliquer pourquoi. Hein. Je me rappelle plus là comme ça. Et du coup, ça ne se prête pas à l'interprétation intuitive. Là, vous pouvez rien lire si vous ne connaissez pas le tarot. 10 d'épée. Et du coup, quand vous avez un 10 d'épée comme ça, vous retombez sur un tarot classique plus que sur un tarot égyptien. Et vous avez le mot-clé au-dessus en dessous qui vous évoque plus un oracle avec un mot-clé que quelque chose où vous avez un dessin. Donc c'est pour ça que c'est un peu mixte en fait. Je pense que ça peut être intéressant. Et Morrigan, du Jardin de Mori, aurait tendance à dire bah c'est bien ce jeu-là, ça va vous forcer à réviser vos significations. Ça va vous forcer. Bah oui, mais moi je travaille pas comme ça. Donc ça va être un peu perturbant. Il y a une erreur d'impression. Je ne sais pas si c'est juste dans mon jeu ou pas. Je sais plus lequel c'est. Ça doit être les coupes ou les bâtons. Oui, les piliers. Normalement, c'est bien 1, 2, 3 machin. Mais ma lame 2 de bâton, elle est pas. Elle a 10 en fait. Elle en a plusieurs. Ça, il y a une erreur. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Le 2 de bâton, c'est pas du tout un 2 de bâton. Alors que normalement, il suit donc le 1 et que le 3 a bien 3 piliers. C'était une erreur. Une erreur d'impression. De la même façon qu'il y avait une erreur de traduction dans le livret sur le nom de Meret Zeger. Bon. Voilà. Ben, je pense que ça va être assez long. Donc je vais m'arrêter là. Je ne saurais pas tellement quoi dire de plus de toute façon. Donc voilà pour une présentation finalement assez détaillée et je reviendrai, je l'espère, dessus avec le temps sous forme d'article parce que j'essaie vraiment d'approfondir l'étude des jeux sous forme d'article, soit d'étude d'une lame, soit des articles qui complètent les reviews. Donc j'essaierai de m'en servir en tant que tarot pur, mais voilà, je travaille avec des dieux égyptiens, je suis polythéiste, donc évidemment je vais aussi m'en servir plus spécifiquement pour discuter, entre guillemets, ou contacter des dieux, obtenir un message de ce côté-là. Et c'est pour ça que j'étais intéressée par un tarot égyptien. Donc on verra à quoi j'arrive, on verra quels sont les résultats selon les types de travail et de travaux. Et je vous tiendrai au courant. Enfin, j'écrirai ça sur le blog pour ceux qui sont intéressés et qui suivent. Voilà.